Je vous salue dans le beau et précieux nom de notre Seigneur Jésus-Christ, lui qui règne et qui nous donne l'occasion de partager encore la parole de Dieu ce matin. Ce dimanche, je vous invite à lire le premier psaume, psaume chapitre 1, versets 1 à 6. Je vais lire dans la Bible du Semeur. Psaume chapitre 1, versets 1 à 6. Heureux l'homme qui ne marche pas selon les conseils des méchants, qui ne va pas se tenir sur le chemin des pécheurs, qui ne s'assied pas en compagnie des moqueurs. Toute sa joie, il la met dans la loi de l'Éternel qu'il médite jour et nuit. Il prospère comme un arbre planté près d'un courant d'eau. Il donne toujours son fruit lorsqu'en revient la saison. Son feuillage est toujours vert. Tout ce qu'il fait réussit. Tel n'est pas le cas des méchants. Ils sont pareils à la paille, éparpillés par le vent. Aussi, lors du jugement, ils ne subsisteront pas. Et nul pécheur ne se maintiendra parmi les communautés des justes. Oui, car l'Éternel prend en compte la voie suivie par les justes. Mais le sentier des méchants les mène à la ruine. Praise the Lord. Gloire à Dieu. Le bonheur selon les humains. Le bonheur selon Dieu. J'aimerais d'abord inviter chacun de vous à incliner la tête pour que nous demandions l'assistance de Dieu pour ce message. Notre Père qui est aux cieux, nous voulons que tu nous conduises pendant que nous nous approchons de ta parole pour en saisir le sens. Donne-nous d'être nous-mêmes saisis par cette parole pour qu'à la fin nous puissions être nourris et grandir avec toi dans notre marche. Bénis-nous, assiste-nous par ton esprit. Au nom de Jésus, nous avons prié. Amen. Il y a le bonheur selon les humains. Et pour les humains, le bonheur, c'est l'argent, c'est le sexe, c'est les maisons, la bonne santé, la réussite en toutes choses, la réputation, la longévité, une famille aimante. On peut citer beaucoup de choses que les humains considèrent comme indicateurs du bonheur. Pour Dieu, le bonheur est d'abord christocentrique. Le bonheur est d'abord christocentrique. Posséder Christ dans son cœur et l'aimer, vivre pour lui, est ce qui rend un homme objectivement heureux. Et dans l'Ancien Testament, David disait, heureux l'homme dont les transgressions sont pardonnées et dont le péché est couvert. Bienheureux l'homme à qui l'Éternel ne compte pas l'iniquité et dans l'esprit duquel il n'y a point de fraude. Dans Psaume 32, versets 1 à 2. Cette parole de David montre que le bonheur, selon Dieu, n'est pas les choses que j'ai citées tout à l'heure, mais au contraire, le bonheur selon Dieu, c'est lorsque nous pouvons dire que nous sommes en parfaite harmonie avec Christ. C'est pour ça que je disais que le bonheur selon Dieu est christocentrique, centré sur Christ. Si Christ n'est pas en vous, et s'il n'est pas en œuvre en vous, vous pouvez posséder tout ce que vous voulez, mais vous n'avez pas le bonheur. Le bonheur commence par le pardon des péchés. Ensuite, la séparation du mal, comme notre texte le dit, et dans l'aide apportée aux autres, comme vous pouvez le voir dans Psaume 41, verset 1. Dans Psaume 41, verset 1, on voit le bonheur comme lorsque nous sommes au service des autres. Lorsque nous apportons une assistance, une aide aux autres, nous pouvons ressentir le bonheur de Dieu. Voilà ce qui fait la différence entre le bonheur selon les hommes et le bonheur selon Dieu. Même dans la souffrance, même dans les difficultés, celui qui choisit de marcher avec Dieu, celui qui choisit de vivre selon Dieu, vit dans le bonheur. Même dans la souffrance, je vous le dis.
C'est pour ça que je propose ce thème à ce message, 2 hommes, 2 destinées. 2 hommes, 2 destinées. Je veux dire 2 personnes qui ont 2 destinées différentes. Parce qu'ils ont eu 2 vies différentes sur cette terre. Prenons d'abord les 3 premiers versets du psaume chapitre 1 que nous avons lus. Le chemin du juste. Parlons d'abord du chemin du juste. Comment se présente le chemin du juste? Parce que ce texte commence par nous parler du juste. Et après, il nous a parlé du méchant. Et à la fin, au verset 6, il fait la conclusion. Donc nous allons suivre le même ordre. On va voir d'abord le chemin du juste. Et puis après, nous allons voir le chemin du méchant. Et chacun de nous pourrait choisir son camp ce matin. Psaume chapitre 1, verset 1 à 3. Qu'est-ce que nous pouvons découvrir? Qu'est-ce que le verset 1 nous dit? Le chemin du juste a 2 faces. Le juste s'abstient de la face négative et s'engage seulement dans la face positive. Le chemin du juste. Il ne marche pas dans le conseil des méchants. Le juste ne marche pas dans le conseil des méchants. Le conseil ici, c'est l'état d'esprit des méchants, mentalité des méchants. Nous sommes appelés au contraire à renverser les raisonnements et toute hauteur qui s'élève contre la connaissance de Dieu en amenant toute pensée captive à l'obéissance au Christ. En tant que juste, en tant que chrétien, nous devons renverser tout ce qui est faux. Ça veut dire que nous ne pouvons pas vivre en fonction de ce qui est mauvais. Il ne marche pas dans le conseil des méchants. Il ne suit pas les méchants. Il dit non aux méchants et à leur méchanceté. Et la suite dit, il ne s'arrête pas. Sur quoi? Dans le chemin des pécheurs. Non, non, non. Il ne s'arrête pas dans le chemin des pécheurs. Il ne le fait pas. Nos pensées influencent toujours notre comportement et notre attitude. Celui qui s'arrête est déjà séduit. Vous êtes d'accord avec moi? Tu es en train de passer. Tu vas quelque part. Et tu as vu quelque chose. Et parce que tu as vu cette chose, tu t'arrêtes. Pour bien contempler la chose, c'est que la chose t'a déjà séduit. Souvent, on est en circulation et on voit des choses qui attirent notre attention. Mais comme on a un objectif, on fait quoi? On continue notre chemin. Donc, voilà un élément ici qui est inquiétant chez le méchant. Et que le juste fait très attention. Le juste refuse de s'arrêter sur le chemin des pécheurs. Quand il voit les pécheurs, dans leurs actions, dans leur comportement, il ne s'arrête pas là. Il fait quoi? Il passe. Ça me fait penser aux Galates. Paul a crié sur les Galates, dans Galates, chapitre 5, verset 7. Il dit, mais qui vous a dit de vous arrêter? Vous couriez si bien. Vous couriez si bien, vous avancez. Mais comment est-ce que vous êtes arrêté? Qui vous a dit de vous arrêter? Parfois, il ne faut pas s'arrêter. Ici, on dit le juste ne s'arrête pas sur le chemin des pécheurs. Et puis après, on dit il ne s'assied pas sur le banc des moqueurs. Alléluia. Il ne s'assied pas sur le banc des moqueurs. À ce stade, c'est que l'esprit est déjà emporté, il est déjà emballé, étouffé par ce que les moqueurs disent. Il est intéressé, il s'engage avec eux et il dit bon, est-ce qu'il peut y avoir une place à côté de vous? Et il s'assoit carrément. Et il participe à leur moquerie. Il participe à leur méchanceté. Comme on peut dire, il est assis dedans. Il est assis dans le mal. En réalité, nous pouvons voir une progression dans ce que le méchant fait et que le juste refuse de faire. D'abord, on dit que le juste ne fait pas quoi? Il ne marche pas. Après, il ne s'arrête pas. Et puis après, il ne s'assied pas. Est-ce qu'on peut s'asseoir si on est en train de courir?
Non. Si tu es en train de courir et que tu dois t'asseoir, il faut d'abord t'arrêter. Et quand tu es en train de courir et que tu veux t'arrêter, il faut d'abord marcher. Je veux dire, la fin de la course, c'est comme une petite marche. Après, tu t'arrêtes, après, tu t'assois. Paul a dit, je cours vers le but. N'est-ce pas? Je cours. Il voit la vie chrétienne comme une course. Et quand il s'adressait à Timothée, il lui dit, celui qui court, il court pour remporter le prix. Donc, dans son enseignement, il nous donne souvent l'image de course. Il parle de l'athlète qui doit courir suivant les règles avant de gagner le prix. Mais ici, les gens marchent. Les gens s'arrêtent. Et puis même s'asseyent. Non. Non. Le méchant peut le faire, mais ce n'est pas le chemin du juste que j'aimerais vous montrer aujourd'hui. Le juste est appelé à se séparer du monde. Le juste est appelé à se démarquer du monde, tout en étant dans le monde. Oui, nous sommes toujours dans le monde. Nous vivons dans le monde. Mais nous ne sommes pas du monde. La deuxième face, donc, de la voie du juste, la face positive, c'est ce que le juste fait. Le verset 2 nous dit, il trouve son plaisir dans quoi? Dans la loi de son Dieu. Pour nous, la loi de l'Éternel, c'est la parole de Dieu, la révélation de Dieu. C'est notre Bible. Cette parole qui nous parle dans toute situation de la vie. Le juste médite la parole jour et nuit. Il la médite jour et nuit. Quel est toi, ton rapport avec la méditation de la parole de Dieu? Est-ce que tu peux méditer assidûment la parole de Dieu jour et nuit? Le verset 3 va nous citer quelques caractéristiques du juste. À l'issue donc de la vie du juste, il est comme un arbre planté près d'un courant d'eau. L'arbre signifie la solidité, la sécurité. Le cours d'eau fait penser au rafraîchissement donné par Dieu. Dieu le nourrit parce qu'il est près de Dieu et il est un arbre solide qui est debout. Il porte du fruit en sa saison. Alléluia. J'aimerais être ce juste. J'aimerais être ce juste qui porte du fruit en la saison où je dois porter de fruits. Qui ne rate pas de saison. Les progrès du chrétien dans son chemin de sanctification diffèrent l'un de l'autre. Mais chacun de nous doit rechercher cette sanctification. Ce rapprochement avec Dieu. Et on dit son feuillage ne flétrit point. Cette image évoque la pérennité, la durabilité de la vie de foi du juste. Tout ce qu'il fait prospère, n'est-ce pas? Tout ce qu'il fait lui réussit, selon certaines versions. Beaucoup cherchent la prospérité aujourd'hui sans être au préalable dans la position du juste, dans la position de celui qui cherche Dieu jour et nuit. Ce matin, le Seigneur nous parle à partir de ce que le juste fait et de ce que le juste ne fait pas. Mais il nous parle aussi directement du méchant. La deuxième partie, les versets 4 et 5, le chemin des pécheurs non repentis. Ici, le méchant pour moi, c'est le pécheur non repenti. Quelqu'un qui refuse de changer de comportement, qui continue dans le mal, malgré tout ce qu'il entend, malgré tout ce qu'on lui dit. Cette partie me rappelle la prophétie de Jérémie, que nous avons vue il y a quelques dimanches, Jérémie 17, versets 5 à 8. Maudit soit l'homme qui se confie en l'homme. Les méchants sont les pécheurs qui refusent la repentance, qui refusent le salut de Dieu. On peut parler de pécheur impénitent. Quelles sont les caractéristiques du pécheur impénitent? C'est comme une paille. La Bible ici, dans le psaume 1, compare le méchant par une paille. Le pécheur ne subsistera pas au jour du jugement. Il va partir, emporté par le vent, comme la paille. C'est aussi simple que ça.
les pécheurs seront exclus de l'assemblée des justes au jour du Seigneur. C'est ce que la Bible nous dit. Les méchants, les pécheurs qui refusent de se repentir, les pécheurs impénitents, ils seront exclus de la face de Dieu le jour du jugement. Comme la paille est exclue du vrai maïs qui ira au moulin. Parce que le texte nous dit que la voie des méchants mène à la ruine. Proverbe 22, verset 7 à 8. La voie des méchants mène à la ruine, chers amis. Terminons avec la conclusion de ce psaume. Psaume chapitre 1, verset 6. Oui, car l'Éternel prend en compte la voie suivie par les justes, mais le sentier des méchants les mène à la ruine. Retenons cela ce dimanche, chers amis, chers frères et sœurs. Retenons cela. Ces deux hommes qui ont emprunté deux chemins différents et qui vont les amener à deux endroits différents. Le juste prend plaisir dans la loi de qui? Dans la loi de l'Éternel. Et le méchant prend plaisir dans les moqueries, dans la méchanceté, dans le mal et refuse de se repentir. Quelle est ta position aujourd'hui par rapport à ces paroles de Dieu? Dieu est omniscient. Il connaît ses brebis. Il y a toujours deux voies à la fin. Il y a une issue glorieuse qui attend les chrétiens. Les chrétiens sérieux, qui sont sérieux avec leur Dieu, qui marchent dans la vérité, dans la transparence. Mais ceux qui sont des méchants, des pécheurs qui refusent de se convertir, qui refusent de changer de comportement, on dit tout, mais ils ne changent pas. On lui donne des exemples, mais il dit non, mon cas est différent. Et il fait ce qu'il veut. Il marche sur le chemin des méchants. Il s'assoit en compagnie des moqueurs. Il s'arrête là où le mal est organisé et exécuté. Il n'y a pas de troisième voie. Un jour viendra où ces personnes iront loin de Dieu, comme la paille est balayée par le vent et renvoyée loin du maïs. J'aimerais nous inviter à prier le Seigneur, à demander la grâce du Seigneur de ne pas être sourd à son appel, à sa parole ce matin. Prions le Seigneur. Seigneur, ce matin, tu nous adresses ta parole et tu nous montres ces deux chemins. Apprends-nous, ô Dieu, tout au long de cette semaine, à être conscients de l'existence de ces deux chemins et à faire le choix de vivre comme le juste qui recherche en toi et en ta parole son bonheur et son plaisir. Donne à chacun de nous qui pouvons écouter ce message d'en tirer profit pour nos vies et de corriger ce qui doit être corrigé, de redresser ce qui est courbé, ô Dieu. Aide-nous, Seigneur, dans notre marche avec toi, à rechercher le plus grand bien. Tu es le plus grand bien, Seigneur. Tu es notre plus grand bien. Rien n'a de valeur mieux que toi, Seigneur. Donne-nous de te rechercher de tout notre cœur, de toute notre force, de toute notre âme et de vivre pour toi et pour toi seul. Oui, donne-nous de savoir que tu es notre plus grand trésor. Oh Dieu, tu es notre plus grand trésor. Que nous soyons des enfants obéissants à ta parole. Béni sois-tu, Seigneur. Au nom de Jésus, nous avons prié.